Face à la revue de presse, Patrice Romden, c'est à vous. Bonjour Patrice, il y en a un peu pour tout le monde, la presse. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Pas mal d'éclectisme ce matin à la une, même si ce qui revient le plus souvent, eh bien, c'est le baptême du feu diplomatique d'Emmanuel Macron et sa poignée de main avec Donald Trump. Cela dit, comme primo, tout a été dit depuis hier sur le gouffre qui sépare les deux hommes et secondo, il flotte comme un air de vacances, ainsi que le titre Le Parisien en ce premier jour du pont de l'Ascension. Eh bien, je propose que l'on se change les idées. Et pour ce faire, on va se lancer dans le bizarre. Alors, du bizarre, on en trouve dans Ça m'intéresse, le magazine qui va toujours nous chercher des trucs improbables. Et ce mois-ci, Ça m'intéresse nous fait la démonstration que les plantes et les arbres voient, sentent et communiquent entre eux. Leur quotidien et leur fonctionnement nous sont décrits avec un luxe de précision qui ne doit rien à quelque approche farfelue que ce soit, mais doit tout à des années de recherche menées par des scientifiques passionnés. Par exemple, on apprend que les plantes nous voient. Essayez d'imaginer, Thierry, quand vous vous approchez d'une plante, elle le sait, elle le sent parce qu'elle vous voit. Ses yeux, ce sont ses feuilles. Elle possède des photorécepteurs, 11 types de photorécepteurs, alors que nous, pauvres humains, n'en avons que 4. Les chercheurs assurent que le peuplier dispose d'une des meilleures vues qui soit. Il peut voir jusqu'à 3 mètres et il peut voir en couleur. Il parvient même à mesurer la lumière rouge, ce qui lui permet d'évaluer la durée d'éclairement de la journée. Une info majeure qui lui permet de savoir si nous sommes au printemps et qu'il est temps donc de fleurir ou si c'est l'automne et qu'il faut préparer la montée en graines. Vous voyez, ces peupliers, on a aperçu la photo, tous à peu près de la même hauteur. En fait, imaginez qu'ils se parlent, ils synchronisent leur croissance pour que chacun puisse avoir sa place au soleil. Alors là, par exemple, vous allez voir une espèce de sapin qui, dès qu'elle est effleurée par le vent, produit une hormone de stress. Et alors, les acacias, dès qu'une antilope s'approche, ils produisent un tanin toxique pour qu'elle s'éloigne. Mais ce tanin a une autre utilité, c'est-à-dire qu'il est senti par les acacias voisins qui immédiatement en fabriquent à leur tour pour se protéger. Et du coup, les antilopes vont voir ailleurs. Alors bizarre, vous avez dit bizarre, on va enchaîner avec cette Formule 1. Regardez-la bien, Thierry. Oui. Vous ne remarquez rien de particulier? Alors attendez, là il faut m'aider parce que je ne suis pas très doué en... Le pilote. Le pilote, On le met où, le pilote? Il est au milieu là-bas, non? Il est non, il n'y a pas de siège. Voilà, pas d'espace pour le pilote, tout donc simplement. Il n'y a pas de pilote. Parce qu'à bord de ce bolide, il n'y a pas de pilote. Cet engin, nous explique l'Express, eh bien, c'est l'avenir de la Formule 1. Demain, nous assisterons à la Robo Race, une course dont les bolides seront pilotés par l'intelligence artificielle. Le pilote, ce sera un processeur capable d'effectuer 24 000 milliards d'opérations par seconde. 24 000 milliards, c'est 24 avec 12 zéros derrière. Alors, le projet est né il y a 1 an. Il est porté par un homme d'affaires russe. La Fédération internationale de l'automobile l'a validé. Des tests ont été effectués en Argentine, plutôt encourageants, ces tests, puisque les bolides atteignent la vitesse de 200 km/h. Alors c'est bien, mais c'est insuffisant pour battre l'homme, car il est là l'objectif, battre l'homme comme ont réussi à le faire les ordinateurs aux échecs et aux jeux de Go. Ces voitures sont équipées de dizaines de capteurs, radars, guidage laser, caméras, ultrasons. Tous ces équipements remplacent les yeux, les oreilles et les mains de l'être humain. Et toutes les infos sont traitées de manière à déterminer la meilleure trajectoire possible, celle qui fait aller vite et en même temps vous évite l'accident. Voilà, ça s'appelle la Robo Race et ça remplacera bientôt le bon vieux Grand Prix de Formule 1 comme celui qui a lieu après-demain, dimanche, à Monaco. À plus tard, Patrice, merci beaucoup.